RenaCast. Pour moi, dans le salariat, même si aujourd'hui les entreprises font beaucoup d'efforts, on est quand même soumis à un patron. Le CDI, c'est on a l'impression d'être en sécurité, mais finalement, c'est entre guillemets une fausse sécurité. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Quitter un CDI avec des perspectives prometteuses pour se lancer dans l'inconnu de l'entrepreneuriat, c'est un parti risqué, mais aussi une aventure extraordinaire. Et Anissa a osé franchir ce cap. Bonjour Anissa, bienvenue dans ton épisode de RenaCast. Bonjour Nicolas, merci. Avec plaisir, je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que on se connaît déjà un petit peu d'un métier précédent et justement c'est à travers ton évolution, ta progression dans tes différentes activités que tu es là aujourd'hui avec moi pour en discuter et très certainement inspirer de nombreuses personnes qui auraient envie de faire exactement le même parcours que toi, peut-être pas le même métier, mais en tout cas le même parcours intellectuel pour aller chercher de l'entrepreneuriat. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Anissa, ce que je te propose, si tu le veux, c'est de te présenter à tous nos auditeurs. Je m'appelle Anissa, je peux même donner mon âge, j'ai 36 ans. Je suis actuellement fondatrice d'une agence événementielle qui s'appelle Kena Event Agency, et puis voilà. Écoute, donc une belle entreprise d'événementiel. Dans cette entreprise, qu'est-ce que tu proposes? Parce que l'événementiel, ça peut être tellement de choses différentes. Est-ce que tu proposes un catalogue très, 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 très large ou tu es déjà ciblé sur certaines actions particulières? Alors aujourd'hui, je fais spécialement de l'événement privé, donc c'est-à-dire, tout ce qui est, alors pour reprendre, tous les événements privés pour les particuliers et les professionnels. Ça peut être pour les particuliers de l'anniversaire, du mariage, tout ce qui est, fête des naissances, ou encore pour les entreprises, tout ce qui est team building, séminaire, voilà. En tout cas, tout ce qui est privé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais pas de public, admettons, je vous dis une bêtise, un lancement de produit où il faut accueillir du public, par exemple. Voilà, je ne fais pas. Si c'est un événement privé, je fais. OK, donc pour l'instant, les grandes marques saoutiennes ne viennent pas te voir pour lancer le produit, mais dans quelques années peut-être, puisque tu as dit: «Pour l'instant». Heu, Exactement. j'ai bien entendu. C'est génial. Écoute, on va commencer très simplement. Est-ce que, moi je t'ai connu dans un emploi de CDI, de salariat. Tu avais plutôt une belle structure autour de toi qui t'accompagnait, hem, mais tu l'as quand même quitté. Alors, moi j'ai une question, c'est comment à un moment donné on se dit, «OK, le CDI ça me plaît parce que c'est quand même sécuritaire un CDI». Tu te dis: «Bon, je vais pouvoir emprunter pour faire un crédit, acheter une voiture, une maison. Je sais que mes vacances, elles sont payées» parce en entrepreneuriat, par contre, les vacances, c'est toi qui te les payes. Donc on n'est plus dans le même raisonnement et puis, la sécurité, est-ce que je vais trouver des clients? Donc c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui. Mais comment, tu pourrais décrire ton état d'esprit à l'époque où tu étais encore en CDI? Alors à l'époque où j'étais encore en CDI, pour être tout à fait transparente, j'étais complètement épanouie. Faut savoir que moi j'étais dans le commerce. Alors pour vous donner un petit peu de contexte très, très rapidement, moi j'ai fait des études de mode, puis, finalement les expériences de la vie ont fait que j'ai dû, commencer à travailler, donc je me suis dirigée vers le commerce. Et ensuite, sur un pari fou avec une amie, j'ai postulé chez Free parce que j'étais pas du tout technophile et donc je suis arrivée chez Free au service commercial, donc j'avais quand même une petite partie, qui, m'était familière. Et ensuite, j'ai eu la chance en fait d'évoluer chez Free, donc conseillère, puis chef de projet, coordinatrice retail, enfin voilà, j'ai pu, gérer, plusieurs équipes. Voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, ça a quand même pris, 10 ans, hein, bien évidemment. Quand même. Sauf voilà, ça a pris 10 ans, sauf que,
les questions commençaient effectivement à se poser. Donc le CDI, effectivement, c'est confortable. On sait qu'on est, on a enfin, on peut avoir plein de projets parce que, voilà, on a ce CDI. Mais à la fois, est-ce que j'étais encore épanouie? C'était la question. Heu, à la base, si on m'avait posé la question, ma 8e année, chez Free, j'aurais dit: «Hors de question, je ne m'en vais pas, mon CDI, c'est trop important, j'ai un crédit immobilier et cetera, j'ai une famille», voilà. Surtout que mon mari, en plus, bon, on y reviendra peut-être après, mais mon mari est, chauffeur de taxi indépendant. Donc il est aussi, entrepreneur. Donc c'était plutôt important d'avoir un CDI à côté. Sauf que, avec, le temps, je commençais effectivement un petit peu à me perdre sur mon poste, parce que, bah, j'avais évolué très vite, et j'avais besoin de, enfin, en tout cas, le CDI, la question du CDI commençait à se poser et je commençais à ne plus forcément, en tout cas, si j'avais, une balance à ce moment-là, le CDI ne pesait plus trop sur la balance, dans ma décision de partir. D'accord, donc au fur et à mesure des années, donc tu passes plusieurs postes différents, un peu tous différents les uns des autres d'ailleurs, hein, avec, une multitude de possibilités, d'horizons qui s'ouvrent à toi. Hem, le CDI te sécurise, mais à un moment, ça devient anecdotique par rapport à ton état d'esprit, sur cette période-là. Et pourquoi, d'un seul coup, épanoui pendant 8 ans, tu me dis, jusqu'à 8 ans, aucun problème. Pourquoi, à un moment donné, ce CDI ne pèse plus dans la balance, et que tu n'es plus épanoui, dans l'activité où tu es? Alors tout simplement parce que, alors d'une part parce que j'avais, occupé beaucoup de postes, et que du coup je ne savais plus vraiment, où étaient mes compétences en fait, où étaient mes qualités. Alors on me disait toujours que tout ce que je faisais c'était super, mais sans vraiment savoir, là où j'étais, forte quoi, entre autres. Donc ça a commencé à me perturber et d'autre part, je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus forcément en phase avec les valeurs de l'entreprise. Qui au départ pour moi étaient, enfin voilà, j'étais dans l'entreprise qu'il me fallait, j'avais trouvé une super entreprise et cetera. Sauf qu'arrivé à 9 ans, finalement, là je me disais: «Ben, en fait, je m'épuise, l'entreprise elle a cette manière de fonctionner qui est super et tant mieux, sauf que moi, j'ai commencé à me poser des questions parce que, bah, je travaillais trop, je mettais un petit peu aussi de côté ma vie perso, donc voilà, en fait, c'est là que ça a vraiment commencé à peser sur la balance. L'équilibre pro perso a été de plus en plus difficile à gérer, pour toi. Donc, revenir aux sources et se rapprocher de la famille, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ça, exactement. Avec, le recul, est-ce qu'il y a des expériences, pro, perso, qui sont aujourd'hui hyper utiles pour le métier que tu t'es créé? Alors oui, oui, alors moi, il faut savoir que je pars du principe que tout ce qui m'arrive dans la vie, hein, que ce soit pro ou perso, ça me sert toujours. À un moment donné, on en a toujours besoin. On se retrouve à faire du babysitting et puis après on devient parent, par exemple. Ah bah, c'est très utile effectivement. Voilà. Donc non, honnêtement, bah, déjà, niveau, pro, mon expérience précédente, le fait de pouvoir toucher à tout, de passer, d'un poste à l'autre, d'une activité à une autre, d'un projet à un autre, m'a permis, enfin en tout cas m'a «ouvert les portes» entre guillemets de l'entrepreneuriat. Enfin moi j'estime aujourd'hui que je me sens à l'aise dans l'entrepreneuriat parce que j'ai tellement, travaillé sur une multitude de tâches qu'aujourd'hui finalement en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression d'être toujours sur mon ancien poste. OK, ça a pas changé, c'est juste le logo au-dessus de la porte qui a Voilà. changé. Bah, écoute, donc oui, ce qui est bien, c'est que du coup, plus toutes les casquettes que tu as endossées, tous les expériences métiers que tu as eues te servent aujourd'hui, et finalement, tu te donnes autant à fond que tu le faisais avant, mais cette fois, c'est pour toi. Donc une grosse différence, sur le papier. Est-ce que tu as plus de temps pour ta famille, du coup? Alors et ben, il faut croire que oui. Oui, pourquoi? Bien. Parce que je m'organise différemment, en fait, tout simplement, que j'ai pas, c entre guillemets cette pression. Alors moi je suis, une personne, comment dire? Très, perfectionniste, pardon. Donc en fait la pression je me la mets à moi-même, hein. J'ai pas besoin d'avoir de pression au-dessus.
Donc OK. finalement, quand j'étais, en poste en CDI, je voulais toujours, bien faire mon travail, même si, il fallait que je m'occupe de mes enfants et des activités, je priorisais mon travail, en fait. D'accord. Aujourd'hui, je fais différemment, dans l'entrepreneuriat et ça je l'ai appris, parce que j'ai été accompagnée. C'est qu'aujourd'hui quand je fais mon planning, je mets d'abord, mes tâches perso et ensuite je mets mes tâches pro. C'est un bon conseil qu'il faudrait que beaucoup prennent, dans votre calendrier. D'abord les tâches perso et ensuite les tâches pro. Oui, puisque finalement c'est le perso qui est le plus important, parce que tu travailles pour gagner de l'argent, pour vivre avec ta famille peut-être? Donc C'est ça, exactement. hyper intéressant. Ça c'est le premier er tip que je te prends, que je donne à tout le monde, enfin que tu donnes à tout le monde, merci. Donc tu as tes 8 ans, 9 ans passés, ça y est. Qu'est-ce qui te fait ressentir l'envie, ça y est, de changer, de partir de ton CDI? Qu'est-ce qui te donne envie de changer d'air? Alors ce qui me donne envie de changer d'air effectivement, c'est, le fait que j'ai plus, ce alors je tout devient un peu brouillon, à la fin de cette neuvième année. Mmh. Comme je le disais, je savais plus pourquoi, je faisais, ce travail, pourquoi, je participais à tel projet, encore une fois, je remettais en cause les valeurs, mes valeurs et celles de l'entreprise. Est-ce que j'étais toujours en phase et cetera? Et donc c'est vraiment à ce moment-là où, j'y voyais plus clair en fait. Un gros nuage et là je me suis dit: «Ça va plus, je suis pas forcément alignée avec ce que je fais, en ce moment». Et comment tu as fait pour franchir le cap en disant, parce que poser ta démission sur la table, voir ton responsable, ton directeur, enfin peu importe, la personne qui te paye finalement tous les mois, lui qui te remercie en plus de ton travail, enfin qui te remercie à sa façon, hein, de ton travail en disant: «C'est bien, tu as fait». Heu, comment tu t'es dit: «Bon OK, j'écris ma lettre et je lui pose» et est-ce que tu as fait ça en catimini? Tu as attendu qu'il sorte du bureau, qu'il éteigne les lumières, tu poses sur le bureau et tu es parti en courant? Comment ça s'est passé? Non, alors, pour être tout à fait transparente, ça s'est passé lors d'un entretien annuel, où, voilà, c'est pour moi, c'était vraiment le bon moment. On reparle de toute l'année et cetera et donc j'ai commencé à poser mes premières pierres, en disant que j'étais plus en phase. Voilà, ma responsable a été plutôt, très à l'écoute, et ensuite, à la suite de cet entretien, c'est là que, les choses ont commencé à se préparer, l'entreprise m'a accompagnée, parce que du coup, j'ai, pu faire un bilan de compétences avant de partir, OK. parce que, finalement, c'est ce qui faisait que j'étais, un peu perdue. Comme je le disais tout à l'heure, je savais plus trop où j'étais bonne ou, enfin, en tout cas, où j'avais, des qualités, et donc j'avais besoin finalement de ce bilan de compétences. OK et à ce bilan de compétences, ça s'est passé comment? Et tu te mets devant un ordinateur, tu coches des cases, c'est un QCM et tu reçois une réponse à la fin, via une intelligence artificielle qui te dit: «Tu es bien pour tel métier» ou tu es accompagné d'une personne physique qui va t'aider, dans ton raisonnement? Alors moi, j'ai été accompagnée d'une personne physique, qui, fr pour le coup était vraiment, géniale, je la remercierai jamais assez. Surtout que j'étais à une période de ma vie où, je pense que un peu comme tout le monde, quand on se remet en question sur tout, hein, sur notre personne et Mmh. cetera. Donc ça fait ressortir tellement de choses, sur toute notre vie finalement, parce qu'en fait tout ce qui fait qu'on est aujourd'hui, c'est toute notre vie depuis qu'on est né. Donc ouais, c'est un gros travail et il faut être bien accompagné et même si ChatGPT est hyper sympa, des fois, vraiment. Oui, sympa. Je pense qu'il remplacera pas une personne, la chaleur humaine. Ouais, effectivement et du coup, dans ce bilan de compétences, à la fin, on te dit: «Bon, ben, tu vas faire une société d'événements». Et une société événementielle, c'est ça que le bilan final où on te donne, plutôt un éventail des capacités que tu as et à toi de trouver ta voie? Alors voilà, c'est plutôt ça. En fait, on recherche toutes les compétences, les talents, les qualités, vraiment plein de choses qu'on va lister, et ensuite, on va aller piocher, là où, on a envie d'en faire son métier. On se rend compte qu'il y a des choses des talents dont qu'on ne détecte pas et cetera. Vraiment, c'est, très, très, complet et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai pioché, dans différentes compétences, en tout cas celles qui, je les avais classées entre autres, avec des pourcentages et j'ai pris, les plus élevés et finalement, ça a été, parce que j'ai été, j'ai toujours adoré organiser des événements pour, la famille et cetera, et le travail et aussi parce que mon objectif finalement, c'était de faire plaisir.
et et faire en sorte que les gens, se sentent bien et finalement ça s'est passé par, l'événementiel. Voilà. Et du coup, bah, donc un conseil à tout le monde, hein, faites un bilan de compétences. On n'est pas obligé de quitter son entreprise pour faire un bilan de compétences d'ailleurs, hein. C'est l'entreprise qui te l'a donné ou c'est un bilan de compétences que tu as réalisé via, on a les organismes d'État, France Travail ou même avec le CPF, tu peux en faire. Comment tu as choisi ton organisme? Alors moi je l'ai cherché toute seule. Par contre, c'est mon entreprise qui me l'a payé. OK, donc très Donc bien. vraiment, un super départ. Génial, bah, partir en bons termes, c'est toujours mieux. Mais bon, tu fais ton bilan de compétences, on te dit tu as des capacités dans l'organisationnel, dans l'événementiel, mais pourquoi tu t'organises vers l'entrepreneuriat plutôt que de trouver une entreprise qui est déjà toute faite et qui cherche une Anissa, pour, faire, progresser encore son entreprise? Alors c'était vraiment parce que j'avais, ce besoin de trouver un équilibre vie pro et vie perso. Heu, pour moi dans le salariat, même si aujourd'hui les entreprises font beaucoup d'efforts, on est quand même soumis à un patron qui va nous demander de faire des horaires et cetera. Et donc ça, j'avais besoin d'être un peu plus libre là-dessus. Vraiment de D'accord. pouvoir organiser mon temps comme je le souhaitais et je savais que dans le salariat, ça allait devenir compliqué. Et c'était clair dans ta tête, c'était bon, tu quittais le CDI pour, dans la foulée, ou tu avais peut-être pris un temps de latence, histoire de te reposer un peu, de partir directement dans l'entrepreneuriat? Alors non, pas du tout. Quand j'ai quitté mon CDI, je savais pas où j'allais, hein. Vraiment, déjà alors le bilan de compétences, c'était vraiment, d'ailleurs quand je suis arrivée, je crois qu'à la première séance, je lui ai dit elle s'appelait Clarence, je lui ai dit: «Clarence, aide-moi. C'est le brouillard, je sais pas où je vais, j'ai vraiment besoin de toi». Donc au final, bah oui, clairement j'étais perdue et en fait à la fin, c'est vraiment la fin effectivement du bilan de compétences qui a duré quand même quelques mois, que j'ai commencé effectivement à me diriger, à me renseigner sur l'entrepreneuriat, mais pas avant. OK, donc ça vient progressivement, mais c'est hyper intéressant de voir le cheminement puisque tu as le temps de réfléchir du coup, puisque tu es là pour ça pendant plusieurs mois et tu choisis de créer une entreprise. Comment ton entourage t'accompagne? Ils te disent: «Mais non, mais quitte pas une entreprise cotée au CAC 40, pour partir, sur un petit truc, on sait pas ce que tu vas faire?» Alors moi, j'ai beaucoup de chance, pourquoi? Parce que, j'ai une grande sœur qui est déjà entrepreneur depuis 12 ans Ah OK. et qui en plus a quitté un CDI dans une très grosse boîte avec un salaire hyper confortable. Donc j'ai eu, la chance, d'avoir, cette petite porte qui s'est ouverte. Enfin, elle m'a ouvert la porte du moins. C'est ça. Donc quand j'ai dû l'annoncer à ma mère m'a, super bien soutenue. Bah, comme je le disais, j'ai aussi mon mari qui est entrepreneur. Donc et j'ai pu avoir, des retours d'expérience et cetera. Donc disons que j'étais, plutôt, bien conseillée, encouragée. Bon, en même temps, c'est le job d'une grande sœur, d'ouvrir le chemin pour sa petite sœur normalement, non? C'est ça. Bon, c'est son seul travail. Et OK, donc tu es accompagné, tes proches t'aident et t'accompagnent sur ce sujet, mais toi, tu pas peur de te lancer dans l'entrepreneuriat? Il y avait pas des petites craintes sur comment je vais vivre, comment je vais trouver mes premiers clients? Alors moi, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis hyper optimiste. C'est-à-dire que pour moi, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Donc j'ai pas eu finalement cette peur, si ce n'est, bah, financière, parce qu'à un moment donné, bah, on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait qu'on a un salaire, qui va forcément baisser parce qu'on est, bah, au chômage, et qu'il faut lancer l'entreprise et il faut que ça prenne. Hem, mais j'étais hyper optimiste. Franchement, je me suis dit: «Je vais trouver des clients». Je pense que la claque est arrivée après, ou quand, bah, finalement, bah, les gens ne faisaient pas la queue devant ma porte. Étonnant. Voilà. Effectivement. Donc oui, tu pars, hyper optimiste et ça c'est une qualité, défaut, effectivement, c'est difficile à dire des fois, on se lance, on est trop optimiste. «Oui, je sais voler». Non, pas sans elle, malheureusement. Mais tu te lances, ça te permet de construire progressivement ton entreprise. Tu sais à ce moment-là qu'il va falloir, bah, te dépenser encore plus, physiquement, intellectuellement et financièrement parlant. Comment tu, décides de créer ta structure, aussi bien au niveau des statuts et peut-être même l'entourage? Est-ce que tu as besoin de collaborateurs tout de suite ou tu décides de ne pas en avoir et peut-être jamais en avoir?
Alors, j'ai commencé effectivement toute seule. En revanche, j'ai été accompagnée. Donc, grâce à mon bilan de compétences, ma coach, m'a suggéré de me rendre à la chambre des commerces et de l'industrie. Donc il y a des super parcours au niveau de la chambre des commerces. Donc j'ai été accompagnée dans un premier parcours où, j'ai, posé à plat, mon business plan, on a travaillé vraiment sur tout, jusqu'au pitch pour être tout à fait transparente et c'est vraiment ce qui m'a permis de, savoir, quel statut j'allais choisir, d'entreprise et cetera, sachant que je touchais, le chômage et que je pouvais continuer à le toucher en créant mon entreprise et cetera. Il y a vraiment plein de combines pour pouvoir, se lancer, sans, se mettre, en difficulté. D'accord et donc pour financer tout ça, tu as réussi à trouver des sous, tu as soulevé un tapis, il y avait des liasses de billets dans ton salon ou tu avais économisé toutes ces années en te disant: «Un jour, je serai mon propre chef et j'ai l'argent qu'il me faut» ou alors tu allais le chercher dans des organismes qui, offrent ou prêtent de l'argent? Alors moi donc j'avais mis des sous de côté. Après, il faut savoir que je suis dans un milieu où finalement c'est du service à la personne. Donc finalement, j'allais pas avoir beaucoup de charges fixes. J'avais besoin d'un petit investissement forcément, acheter un ordinateur, voilà, des outils et cetera. Mais ça restait un investissement moindre puisque je n'investissais pas, enfin je lançais pas une entreprise qui allait vendre un produit. Donc voilà, j'ai été aidée, ma maman m'a aidée, mais ça restait, raisonnable. Je n'ai pas été demander de financement. Alors déjà parce que finalement le financement dont j'allais avoir besoin, c'était un besoin en fonds de roulement et que, les banques ni les investisseurs ne souhaitent investir dans le besoin en fonds de roulement. Donc voilà comment ça s'est passé. D'accord, donc pas besoin d'emprunter, donc tu commences déjà très safe finalement puisque tu ne t'endettes pas pour créer ta structure, donc même si ça venait à ne pas marcher, tu perds un peu de temps, mais pas tant que ça finalement en argent, donc c'est Exactement. plutôt positif. Quand on continue, une fois que, bah, tu as lancé ta structure, tu as choisi quel statut juridique pour ton entreprise? Est-ce que tu es en micro-entreprise ou tu es en SASU ou autre chose et pourquoi tu as choisi celui-là? Alors moi, j'ai choisi la SASU. Pourquoi? Alors comme je le disais, d'une part parce que, ça me permettait de continuer à toucher mon chômage, donc continuer à développer mon entreprise, et d'autre part parce que j'ai de grosses ambitions quand même. Heu, hein? Je te le On on souhaite, hein. on quitte pas, Free pour ne pas les concurrencer. Non, je rigole. Non, blague à part, non, vraiment, j'avais de grosses ambitions. L'objectif, c'était de pouvoir aussi recruter, ne pas trop tarder à recruter parce que, bah, quand on est tout seul et qu'on reste longtemps tout seul, bah, les ambitions, on met du temps à se développer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi, pardon, ce statut-là. Donc du coup, tu es déjà accompagné, dans ton équipe, tu as déjà créé ta propre équipe à l'intérieur de ton entreprise qui est très, très jeune. On le redira, je crois, ça fait 1 an à peine que tu l'as maintenant, et tu as déjà j'ai regardé toutes tes publications, tu as déjà énormément de clients, ce qui est assez intéressant. Donc tu as embauché du monde et quel type de personnes tu as pris? On pourrait moi j'imagine de mon côté, me séparer très, très rapidement de tout ce qui est, paperasse. Donc j'aurais pris, quelqu'un qui va gérer toute ma compta, tous les trucs, que j'aime pas et me concentrer exclusivement à la partie la plus, bah, ce que j'aime faire dans la vie, aider les gens et créer des événements ou tu as décidé d'avoir quelqu'un, ton binôme finalement qui fait la même chose que toi et ce qui te permet de diviser en 2 ton travail? Alors, je me suis entourée de pas mal de personnes. Je n'ai pas, recruté en tant que tel, c'est-à-dire que je n'ai pas de ils sont pas salariés de l'entreprise, du moins. En revanche, je travaille avec, des freelances, disons. Donc c'est des personnes pour des besoins ponctuels, qui sont payés. Donc j'ai une personne qui fait oui, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Ouais, Donc on fait voilà. des fois et c'est là qu'on comprend pourquoi, les augmentations sont refusées quand on était en CDI. Là qu'on comprenait pas du tout pourquoi avant, effectivement. Bon et blague à part, donc oui, je me suis entourée de plusieurs personnes. Une personne qui est chargée de communication, une personne qui est chargée de projet et ensuite j'ai des extras sur, mes événements.
Donc évidemment. voilà et effectivement, ce sont des personnes, en extra et puis c'est tout. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je crois C'est que déjà c'était pas mal. Donc, 3, enfin 2 personnes, une personne hyper importante, chargée de communication, c'est ça, tu m'as dit? oui. Donc qui gère tous tes réseaux sociaux, qui gère, tes flyers ou les affiches, 4 mètres par 3 mètres sur le périph' parisien, des choses comme ça? Ou, plus simple, hein, faire du mailing? Alors là, c'est plutôt, pour l'instant sur, les réseaux sociaux et sur le site internet, globalement parce que finalement la partie communication, je pensais que c'était hyper facile, hein et finalement, ça ne l'est pas du tout, c'est devenu ma bête noire. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, au départ, je pensais que ça allait être la comptabilité. Alors, pas du tout. Du coup, j'ai relié les liens avec la comptabilité parce que, j'utilise un super outil qui est hyper Ah. simple à gérer, et donc la comptabilité se passe bien, voilà. En revanche, la communication, c'est, finalement le nerf de la guerre, et c'est le plus difficile pour moi en tout cas, et sans communication et ben, on n'a pas de clients. C'est plus difficile effectivement. Je rebondis sur, l'outil comptabilité que tu utilises. C'est un outil secret que tu as inventé toi-même ou quelqu'un ou tu nous le conseilles? Non, Lequel est-il? je vous le conseille fortement. Il s'appelle Indy, donc INDY, et franchement, il est super. Si on a des questions, on a un chat, les collaborateurs sont hyper réactifs. On peut les contacter, vraiment, c'est parfait. Enfin, en tout cas, OK. tant que j'ai pas de fiche de paye à faire, tout va bien. Bon, bah, c'est bien. Donc du coup, oui, un petit outil sympa. Je le mets dans ma boîte à outils, et je le mettrai dans les notes de l'émission pour que ceux qui ont peur de la comptabilité, dédramatisent un petit peu et aillent, dessus. Là où toi, tu pensais vraiment avoir des difficultés sur ce point-là, bah, ils t'ont aidé, donc c'est génial. Les réseaux sociaux, on peut penser que c'est hyper simple à mettre en place, hein. Il suffit de quoi? Écrire deux trois mots, faire une photo de nous en train de gonfler un ballon et puis le balancer et là, les clients, ils viennent naturellement. A priori, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Alors déjà, d'une part, il faut une stratégie parce que finalement, si on met juste un ballon et ben, on ne sait pas, ce que l'entreprise fait. Bah, voilà, en tout cas, voilà, ma chargée de communication m'a pas mal aidée sur la partie, bah, stratégique, sur, toutes, bah, les mots à utiliser, toute la partie graphisme. Voilà, c'est finalement, c'est très, très complet et c'est très important. C'est bien déjà, donc on travaille sur, tout ce qui est, réseaux sociaux et comme tu le dis, le mot juste est pas si simple que ça à trouver, se structurer, se positionner également puisque j'imagine que tu as quelques concurrents quand même et je te dirais que tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a un marché et c'est pas simple. Moi, je le vois à travers Rénacast, je commence à lancer alors je le dis épisode après épisode, donc ceux qui écoutent tous les épisodes d'un coup, ils vont se dire: «Il radote le pauvre», mais vous allez pas les écouter tous d'un coup, ils sont trop longs. Hem, j'essaye en tout cas de travailler, mon positionnement et j'ai fait un choix, peut-être que tu vas me dire que je me trompe et tant mieux, c'est pas grave, de ne diffuser que sur certains réseaux sociaux et pas tous, parce que ma cible n'est pas partout. Donc je sais pas toi, tu communiques sur tous les réseaux sociaux ou tu en as privilégié quelques-uns? Effectivement, je suis comme toi. En fait, bah, en fonction de ma cible, j'ai, bah, ciblé des réseaux. Donc aujourd'hui, je suis sur Instagram, TikTok et LinkedIn pour les pros. Alors TikTok, c'était initialement pas prévu. Finalement, c'est ce qui me rapporte aujourd'hui le plus de clients. Ah étonnant, ouais, étonnant et ça tu fais des shorts, oh non, comment on appelle les TikTok? Je sais pas, des Bah, je sais TikTok? pas non plus comment ça s'appelle. Non, je sais Je pas fais en des fait. vidéos. Tu fais des vidéos sur TikTok et tu te mets en scène ou tu mets, alors quand je dis te mets en scène, tu montres ce que tu fais ou tu filmes simplement les événements et puis tu les partages sans trop de juste avec un petit stickers dessus: «Ah, c'est la fête». Alors pas du tout, finalement, il y a des stratégies différentes en fonction des réseaux. Donc en plus, dans la stratégie, il y a des stratégies. Ah ouais, Parce que compliqué. finalement voilà, finalement sur Instagram, ça va être ma cible propre que je vais essayer de toucher. Sur, TikTok, je vais être plutôt sur une cible secondaire, puisque c'est un réseau social qui est jeune aujourd'hui. En revanche, je m'adresse à cette cible secondaire qui va inciter finalement les parents, par exemple, Mmh. à fêter les 18 ans parce qu'ils adorent leurs enfants Évidemment. et qui veulent bien leur rendre. Donc TikTok, voilà, je m'adresse à cette cible secondaire et forcément, bah, il faut adapter aussi son contenu.
Donc le contenu est un petit peu différent d'Instagram. Instagram, ça va être très visuel. TikTok, on va être un peu plus dans, le partage de la déconnade, ça peut être, aussi beaucoup, ce qui se passe derrière en fait, tout ce qu'on voit pas, enfin en amont de l'événement, après l'événement et cetera. OK. C'est ce qui plaît plus sur TikTok en tout cas. OK et ça te ramène des clients, ça c'est génial parce que TikTok, on pourrait croire que c'est un réseau qui, mange le cerveau des gens plus qu'une aide à aller plus loin, mais finalement, bien utilisé, ça devient un bel outil, de communication. D'ailleurs, tu trouves tes premiers clients grâce à quoi? TikTok, Insta ou tu fais du porte-à-porte dans ta rue avec ton flyer dans les mains: «Bonjour, je m'appelle Anissa, j'ai créé une entreprise, venez avec moi»? Alors non, ce qu'il ne faut pas négliger, très sincèrement, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'au départ, toutes les personnes qui vont essayer de vous aider à vous lancer finalement, ça va être vos proches, ça va être vos anciens collègues, ça va être, des amis, d'amis. En fait, c'est vraiment les connaissances et le réseau, qui nous fait pas mal bosser au départ. Et ensuite, forcément, on commence à faire des événements, donc on commence à communiquer. La communication, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, là, commence à nous amener des clients, qui ne nous connaissent pas, finalement. D'accord et comment tu crées ton réseau? Hormis la famille, les amis évidemment, ça c'est plutôt simple, mais comment tu crées un réseau? Est-ce que tu, vas à des, rendez-vous, entrepreneurial, un dîner entrepreneurial, un café entrepreneurial, des événements comme ça pour te présenter en disant: «Hey coucou, moi je suis, Anissa, j'ai cette activité-là, pour le pro je vois ça. Pour le particulier, j'ai plus de difficultés moi à mon niveau, mais pour le pro je vois ça». Est-ce que tu faisais ça pour avoir un réseau plus étendu? Alors oui, j'ai participé à des ateliers. Alors il faut vraiment rien négliger. Il faut toujours avoir sa carte de visite, dans sa poche La carte en et avant. papier? La carte cartonnée? Encore? Alors oui, alors il y a de tout. Vraiment, il faut pouvoir être, ouvert à tout. Moi, j'ai une carte digitale, une carte en papier, voilà. Comme ça, au moins, je ne rate personne. OK, donc c'est Et alors, je peux c'est le courir deuxième avec e ça. ouais, effectivement. C'est tu vois, c'est, j'ai rencontré, dans des épisodes précédents, une personne qui fait de la formation, qui crée une école de formation, Pauline en l'occurrence, écoutez son épisode qui me disait: «Moi, je ne balade jamais sans ma carte de visite parce que, même si ça paraît ringard en 2025, le bout de papier qu'on donne aux gens, c'est la seule chose que je peux dégainer tout de suite à quelqu'un que je croise dans la rue et qu'il aura toujours sur lui demain alors qu'il ne me connaît pas et qu'il ne se souvient pas forcément de moi. C'est le seul moyen de marquer sa personne. Et elle me donnait comme exemple, si je croise une célébrité que j'idolâtre au maximum, j'ai envie d'échanger et travailler avec, je vais pas lui donner mon numéro de téléphone tout de suite, il va pas le noter. Ma carte de visite, au moins, il a une chance de la retrouver. Donc, bon conseil. C'est la deuxième fois qu'on me donne ça en 10 épisodes. Donc, je le prends. Je vais aller courir tout de suite, comme je lui disais, me faire des cartes de visite. Donc tu diffuses ça dans les salons d'entreprise et pour les particuliers, comment tu trouves tes premiers particuliers hormis la famille? Alors quoique c'est peut-être eux qui te les ont apportés, ceci dit. Alors oui, j'ai eu, comme je disais, des connaissances de connaissances, finalement, ça a été des premiers clients. Sinon, ça a été, les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et tu payes, pour apparaître, tu peux, comme sur je connais pas les noms, je suis désolé, mais, je connais Facebook Ads ou les Google Ads. J'imagine qu'il y a les TikTok Ads, aussi ou Instagram Ad Facebook en fait, Instagram. Oui, c'est ça. Ouais, tu payes pour apparaître sur les réseaux ou tu espères la viralité et ça fonctionne, de grâce à la qualité de tes vidéos ou du contenu? Alors sur Instagram, j'ai payé, des ads, j'ai testé surtout. Ça n'a pas toujours été très, très prenant, mais en tout cas, j'ai testé. Sur TikTok, j'ai eu la chance d'avoir une vidéo virale, sans avoir payé d'ads, qui, m'a apporté des clients. Et comment je le sais? Parce que du coup, pour la petite, information, sur mon site internet, quand on remplit, mon formulaire, je demande par quel moyen ils nous ont retrouvés. Et c'est comme ça que je sais, sur D'accord. quel canal j'ai été, retrouvée. Ah, c'est intéressant que ça te permette de privilégier plus l'un ou l'autre ou travailler celui sur lequel tu n'as pas encore assez de retours. Donc ça peut être une analyse intéressante, au point de vue, chiffre d'affaires, d'aller faire ça. Donc ouais, hyper intéressant. Un bon conseil à donner, hein, pour ceux qui veulent le faire. Moi, je trouve ça bien. Beaucoup ne le font pas malheureusement. Ne demande pas: «Comment vous m'avez trouvé?» La simple question, j'ai rencontré un photographe, je lui dis: «Mais comment les gens ils te trouvent?» Il fait: «Bah, je sais pas, ils me trouvent».
OK, c'est compliqué. Alors c'est bien quand tu es hyper connu, mais si tu veux faire progresser ton activité, forcément, c'est bien de savoir, comment les gens t'ont trouvé. Bonne idée, un petit menu déroulant, ça paye pas de mine, hein, finalement. Exactement, tout à fait. Hem, on continue un petit peu, ça fait, 1 an, hein, c'est ça? Ça fait pile poil 1 an que joyeux anniversaire si ça fait pile poil 1 an alors. Alors officiellement, c'était le 1er mars, Ah heu, mince. voilà, mais 14 jours de retard, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant que tu as lancé ton entreprise, tu as assez de parcours, hein, 365 jours derrière toi, alors ça fait beaucoup quand même de jours. Il y en a beaucoup qui pourraient dire: «Ah, elle a réussi, c'était trop facile, elle a de la chance». Mais c'est pas si simple que ça quand même si tu es souriante et qu'on a l'impression que tout te sourit également. Aujourd'hui, avec le recul, quelles sont les compétences qui t'ont été le plus utiles pour réussir à bâtir ton entreprise? Alors, je dirais, déjà d'une, comme je disais tout à l'heure, le multitâche. Je crois que le multitâche de mon ancienne mon ancien poste m'a pas mal aidée. Donc ça, du moins de pouvoir passer d'une tâche à une autre qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, là, de 9 heures à 10 heures, je fais, du marketing et puis de 10 heures à 11 heures, je fais de la comptabilité. Voilà, il faut pouvoir se reconnecter avec soi, hein, et pouvoir changer rapidement de casquette. Donc ça m'a pas mal aidé. Enfin, en tout cas, mon ancien poste m'a pas mal aidé à le faire. Hem Et sinon, globalement, je sais plus où j'en étais. Bah, Excuse-moi. ça non, pas de problème, c'est le stress du direct. On n'est pas en direct, mais c'est le stress du direct, t'inquiète pas. Donc ouais, les compétences qui t'ont aidé, donc tu as évidemment le multi-compétences, enfin, tout maîtriser ça et il y en a peut-être d'autres, alors pas la compta puisque tu me disais que tu étais pas à l'aise dessus, donc ça, c'est sûr que c'est pas une compétence qui t'a aidé au début en tout cas, mais il y en a peut-être d'autres, parce que l'événementiel, c'est quand même quelque chose assez large comme je le disais tout à l'heure. J'imagine, il faut traiter, un gâteau. Moi, je suis pas pâtissier, par exemple. Faut traiter peut-être des musiciens, de la lumière. Il faut traiter, tu le disais, des extras qui vont peut-être servir les petits fours. Donc, faut aussi des petits fours, hein, forcément. Tout ça, c'est des compétences que tu avais déjà avant? Oui, alors, donc du coup, l'organisation. En tout cas, l'organisation, ça, c'est quelque chose qui était hyper important pour moi, lorsque j'ai, lancé, cette entreprise parce que, l'organisation, sur l'événement, c'est le 80 du travail quand même. Heu, voilà. Sur la pâtisserie, j'ai toujours adoré la pâtisserie, donc je me suis toujours très intéressée. Donc, disons que ça m'a aidée, par exemple pour le transport, parce qu'il fallait, pouvoir s'assurer que ça arrive, en bon état et dans de bonnes conditions, pour l'événement. Non, globalement, en tout cas l'organisation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup été utile, au départ. Et tu utilises un outil particulier pour t'organiser ou le bon vieux agenda papier t'est toujours, hyper utile? Alors moi, j'adore l'agenda papier. Bon, je suis passée aux notes maintenant sur l'ordinateur, parce que c'est plus facile à retrouver et cetera. Mais j'ai essayé des outils. Alors j'en utilise de temps en temps, mais c'est vraiment quand je veux travailler avec des personnes de l'équipe que je m'en D'accord. sers. Et c'est quel type d'outils que tu utilises? Des chats, des Slack, des, Teams ou des choses comme ça? Alors du coup, moi, j'utilise Asana Ah ça et et WhatsApp, tout simplement, avec l'équipe. bon, ça marche très bien, des outils qui sont plutôt intéressants. C'est ça. Génial. Tout à l'heure, tu me dis, OK, au début, les clients ne se bousculent pas à ta porte. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que tu as pas eu un petit peu de doute? Alors si, parce que forcément mon optimisme était redescendu. Du coup, il y a plus personne à la porte. Donc là, j'ai commencé à faire de la communication, ça prend pas, donc il faut, trouver, peut-être un autre angle de vue, enfin voilà, il faut, se remettre constamment en question, hein, au départ, parce que, aussi au départ, on a une cible qui peut évoluer au fur et à mesure. C'est important, au bout de 6 mois de se dire: «Est-ce que j'ai la bonne cible? Est-ce que c'est le chiffre que je voulais atteindre?» et cetera. Donc à ce moment-là, j'ai dû revoir, ma communication parce que j'avais pas atteint les chiffres que je voulais, et j'avais pas du moins atteint les clients aussi que je voulais et ma cible. Donc j'ai eu effectivement, un petit coup de chaud
Parce que forcément, le chômage arrive bientôt à la fin. Et puis, bah, on continue à payer heureusement des personnes, bah, à côté, qui nous aident, mais au bout d'un moment, bah, si on n'a plus de rentrée d'argent, même ces personnes-là, on peut plus les payer. Donc oui, j'ai une grosse remise en question, au bout de 6 mois. OK, 6 mois, oui. Et en plus de ça, si je peux partager, cette petite information, j'ai, appris que j'ai été enceinte Ah! En plus? au bout de quelques mois, donc bah, voilà, ça n'a pas aidé forcément, pour la suite. En tout cas, mes peurs n'ont pas été atténuées avec cette, nouvelle. Bien sûr, évidemment, encore pire, je pense. Ça a vraiment été, le summum. Comment tu as réussi à te remettre en question? Parce que c'est facile à dire. Là, tu souris, tu as l'air, «Ouais, bon, bah, je l'ai fait, je me suis remis en question». C'est pas si simple que ça. Comment tu as compris qu'il fallait le faire et comment tu l'as fait? Alors quand j'ai compris qu'il fallait le faire, un truc hyper important et je pense qu'il faut vraiment pas le négliger, c'est se donner des objectifs. Parce que finalement, ça va être un fil conducteur du développement de son entreprise. Alors moi hyper optimiste, je voulais faire 1 million. Non, je Évidemment, la 1 première 000 000. année. Puis après, au bout de mon deuxième rendez-vous avec la chambre des commerces, on m'a dit: «Peut-être que tu devrais viser 100 000». Voilà. Enfin OK. voilà, en tout cas, je me suis donné un objectif. Et au bout de quelques mois, je me rendais compte que malgré les efforts que j'avais mis dans la communication et cetera, bah, je j'atteignais peut-être pas, ce que je voulais. Et donc c'est là que je me suis remise en question parce que je n'avais pas atteint mes objectifs et que je me suis dit: «Il y a un problème quelque part. Est-ce que ma cible, je l'ai mal ciblée? Est-ce que, mon objectif était trop élevé? Est-ce que, je sais pas». Enfin voilà, il pouvait y avoir plein de choses, mais en tout cas j'avais, mon objectif, c'était mon indicateur, de remise en question. Et du coup, vu qu'on parle de chiffre d'affaires, est-ce que, tes prix étaient trop élevés ou enfin, déjà, comment tu avais réussi à fixer tes prix? C'est compliqué de se dire: «Bon, moi, ma prestation, elle vaut X euros». Comment on fixe un tarif, dans l'événementiel, mais un peu partout, dans chaque, cœur d'activité? Alors, dans l'événementiel, donc, tu as chaque, prestation, sur un devis par exemple, il y a la prestation traiteur, la prestation, décoration, location de lieux et cetera. Donc, moi sur chaque prestation, je négocie un tarif avec le prestataire pour pouvoir me payer aussi sur cette prestation, donc prendre une petite communication. Et ensuite, à la fin, j'ai des frais d'agence. Et les frais d'agence, ça va être tout mon temps, sur le projet. Donc, admettons, je passe 36 heures sur le projet, et combien je vaux de l'heure? C'est On a ça. souvent tendance effectivement à sous-estimer parce que ça reste de la prestation de service. Finalement, moi, j'ai calculé, bah, toutes, mes expériences passées, bah, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je peux, finalement être, gérer des projets. Donc, toutes mes expériences, mes études et cetera, et je me suis dit: «Bah, voilà, aujourd'hui je vaux 60 € de l'heure», OK. et c'est à partir de ça que j'ai fixé, mes frais d'agence. D'accord. Et OK, donc oui, oui, c'est dur d'arriver à calculer le prix qu'on vaut de l'heure, en comparant à ce qu'on a déjà fait avant, puisque quand on est dans un CDI, le prix, il est fixé, même si tu arrives à négocier de quelques, micro-centimes par-ci par-là, il est fixé. Donc on se pose pas vraiment cette question en salariat, en entrepreneuriat. Bah, il faut se la poser et c'est pas simple, parce que 62 l'heure, même 100, même 200, peu importe, l'État vient se servir un petit peu aussi dedans, donc c'est pas ce que tu touches à la fin, évidemment. Donc c'est compliqué à trouver un bon équilibre entre ce que tu veux gagner et ce que tu es capable de vendre comme service. Hem, Tout des à fait. ouais, et comment tu as fixé ce prix-là? T Parce que tu t'es dit que c'était la norme ou c'était vraiment par rapport à tout ce que tu avais calculé, toi, de tes frais, de ce que tu voulais ressortir, ça te convenait? Alors, bien évidemment, j'ai, donc en plus de mes compétences, j'ai pris en compte, bah, tous les coûts de Oui. l'entreprise, les charges fixes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les charges fixes, les compétences, heu et après, non, globalement, c'est ce que j'ai pris en compte. Parce que Oui, pour l'instant, j'ai pas et mes locaux, en fait, enfin, ça bien rentre sûr. dans les charges fixes. Mais c'est comme ça que je l'ai calculé, finalement. J'ai pas D'accord, plus. donc c'est venu assez tu as galéré à faire ou c'est venu assez naturellement? Alors non, bah, c'est la chambre des commerces toujours, qui Ah, m'a qui t'a aidée, accompagné. ouais, exactement.
OK, donc super important si tu veux te lancer, finalement, si on veut se lancer, peut-être d'aller voir la chambre du commerce de notre ville, de notre quartier, et on trouve de l'aide. Cette aide-là, elle est gratuite ou elle coûte quelque chose pour un jeune ou une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, elle est généralement gratuite ou alors c'est un très faible coût. Parce que du coup, pour revenir sur, cette remise en question, au bout de 6 mois, donc dès que je savais, je n'atteignais pas mes objectifs, je suis restée donc en contact avec la chambre des commerces que j'ai sollicité à ce moment-là. Ils m'ont OK. proposé un second parcours et ce second parcours, c'est, pour aider les jeunes entreprises. Donc dès que je crois qu'on a moins de 2 ans, d'ancienneté, dans l'entreprise, on peut faire appel à ce parcours-là, enfin à ces conseillers-là. Et donc j'ai pu être accompagnée, une seconde fois. Donc demander de l'aide, même quand, on s'est déjà lancé, c'est une bonne idée finalement puisqu'aujourd'hui, tu as atteint ton chiffre d'affaires d'1 million, ça y est? Oui. Pas encore? Bon, bah, bravo, félicitations. La chambre des commerces est quand même très, très performante et Oui. toi aussi, bravo, je te félicite. Bon, bah, c'est bien, on a bien avancé. J'ai déjà plein de pistes si je veux me lancer, à mon compte. Avec le recul, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites, que tu referais parce qu'elles t'ont peut-être formé ou au contraire que tu ferais, totalement différent? Alors, je pense que ce que j'éviterais, c'est de ne pas tout miser sur la communication, au départ. C'est-à-dire qu'au début, j'étais beaucoup dans, le réseau, le bouche à oreille, j'essayais de me présenter dès que je pouvais me présenter et cetera. Sauf que, la communication, je l'ai un peu négligée au départ. Donc je me suis pas formée là-dessus, et finalement, peut-être que si j'avais été, si je m'étais formée ou que je p plutôt que j'avais été, accompagnée plus tôt, du moins, je pense que j'aurais moins galéré à avoir, à communiquer en tout cas et D'accord. avoir des clients. Donc ça, c'est OK, oui, effectivement, ça aide un peu. Donc un peu plus de formation à ce niveau-là. Si tu avais, 3 conseils, enfin 2, 3, 4, peu importe, hein, ne soyons pas avares de conseils. Il y a une personne qui envisage de quitter son emploi, pour entreprendre, quels seraient-ils? Alors, moi j'aurais dit, osez vous lancer. Bon, préparez-vous quand même, hein, on se lance pas comme ça, hein, tête baissée. Mais en tout cas, c'est pas alors parce que vraiment le conseil c'est le CDI, c'est, disons comment dire? On a l'impression d'être, en sécurité, mais finalement c'est entre guillemets «une fausse sécurité». Donc vraiment, le CDI, il faut se détacher de ses croyances, du CDI. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, bah, revenir sur la partie communication, à ne pas sous-estimer dès le départ, vraiment. C'est ce qui nous apporte des clients et finalement, quand on le fait bien dès le départ, ça va beaucoup plus vite après. Hem et après, bah, faut être patient, il faut être résilient, hein. Il faut, rester positif malgré, bah, les peurs qu'on peut avoir et faut pas hésiter à s'entourer d'autres entrepreneurs parce que les entrepreneurs sont souvent seuls, et il faut pas hésiter à s'entourer. Ouais, effectivement, aller contacter d'autres. Je discutais avec, Thomas, juste avant toi en enregistrement qui est, créateur de contenu, sur internet, youtubeur et et cetera. C'est un solopreneur, il est tout seul, il fait ses montages tout seul. Alors lui, il s'entoure indirectement de d'autres créateurs de contenu. Pour ses phases de travail, il est tout seul, il adore être seul. Par contre, il aime partager ensuite, pour changer d'air, et aller, trouver d'autres inspirations. Puis il regarde beaucoup de vidéos YouTube, je pense également. Mais voilà, il nous le dit, il y a plusieurs équilibres à avoir, ne pas toujours être seul, discuter, avec les autres de ces problématiques, même si la structure n'est pas la même. Tu peux parler à un pâtissier, je suis sûr qu'il a des choses à t'expliquer, parce qu'il maîtrise son cœur d'activité. Il a rencontré lui-même des problèmes et toi, toutes tes difficultés, ben, ça peut aider d'autres personnes. Donc ça, c'est cool, je prends. Quels sont tes Qu'est-ce qui te motive au quotidien pour continuer aujourd'hui malgré des fois des difficultés, les clients qui arrivent pas en masse dès le départ, les difficultés, à un moment, il faut payer ses salariés, ses impôts, qu'est-ce qui te motive? Alors moi, ce qui me motive déjà, c'est la passion. J'adore ce que je fais. C'est génial. Voilà, donc il y a pas de sujet là-dessus, et enfin, j'adore me donner des challenges et en fait, tant que j'ai pas atteint mon objectif,
et ben, je considère que j'ai pas fini, ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire. OK, donc se poser des objectifs et puis, faire un point à 6 mois déjà, en se disant, voilà, j'en suis là, où je voulais aller, est-ce que j'y suis arrivé? Et puis se faire accompagner s'il y a besoin, parce que c'est possible. En France, on a la chance d'avoir quand même pas mal de structures qui peuvent nous accompagner. Allez vous renseigner autour de chez vous. Donc la chambre du commerce, il y en a partout, ça c'est facile, allez voir. Continuons un peu sur, qu'est-ce qui te rend fier maintenant là? Ça fait 1 an, tu as fêté tes premières bougies, au début mars. Qu'est-ce qui te rend fier dans le parcours que tu as déjà effectué? Ce qui me rend fière, c'est, au départ, je pensais pas que j'allais pouvoir, gérer, en tout cas prendre cette casquette de «leader» entre guillemets et de pouvoir, hem, diriger des personnes avec finalement des postes complètement différents, hein, que ce soit chargé de communication, que ce soit les extras, que ce soit, ma chargée de communication, de projet. Moi vraiment ce qui me rend fière, c'est de me dire que j'ai finalement, pris ce rôle, à cœur et que j'y ai réussi, en tout cas, heu, alors que c'était pas gagné quand j'ai quitté mon CDI. Ouais. Quand j'ai quitté mon CDI, je me remettais en question malgré le fait que je gérais 2 équipes. Voilà, je me suis dit que ça allait être compliqué au départ, de devoir me remettre, de reprendre cette casquette de manager et leader et finalement, j'en suis fière aujourd'hui. Et bah, comme top. Comme quoi il faut oser, comme tu disais tout à l'heure. Ça fait partie de tes 3 conseils, oser. Est-ce que tu as des mentors, des modèles inspirants, des livres, des choses à nous conseiller, pour nous guider peut-être dans la réussite, qui est la tienne aujourd'hui? Alors oui, pour les livres, je vais commencer par ça. Le premier qui m'a plutôt bien aidée, c'est, «Réfléchissez et devenez riche». Ah, Alors je me suis intéressant. dit: «Super, je vais le lire et je vais devenir riche et je vais atteindre mes 1 000 000 et Ça a finalement, pas marché. bon, ça a pas marché à la fin du livre, hein. Il y a pas les 1 000 000 sont pas à la fin du livre, mais en revanche, ça donne de super techniques, notamment de créer un groupe mastermind, c'est ce que tu disais tout à l'heure, s'entourer de personnes qui font pas forcément, donc ce qu'on appelle le cerveau collectif, de personnes qui font pas, forcément le même métier, mais qui ont, on a tous des compétences et finalement, j'ai créé ce groupe de personnes, avec qui je peux échanger, dès que j'ai un doute, dès que je lance une nouvelle offre et cetera, qui peuvent me conseiller. Et c'est un Heu groupe WhatsApp que tu as créé ou c'est un rendez-vous ou rendez ouais, c'est ça et Alors, tu es allé les chercher les ouais, tu as les 2. Ouais, il y a on se parle sur WhatsApp, dès qu'on peut se voir, on se voit et cetera, et c'est hyper important finalement, d'être en contact comme ça avec, d'autres entrepreneurs. Et comment tu as sélectionné? Parce qu'il y en a plein d'entrepreneurs, mais comment tu as sélectionné ceux qui, pouvaient t'accompagner, t'aider, te soutenir, dans tes réussites et tes galères? Alors vraiment ça a été au feeling, hein. Moi tout ce qui prime toujours, c'est le relationnel. Hem Donc pour le coup, c'est des personnes avec qui, j'ai eu un bon feeling, et après, bien évidemment, on a posé, des bases de ce groupe, et l'idée, c'était que tout le monde puisse être en phase avec ses objectifs et puis, cet état d'esprit du groupe et c'est comme ça qu'on a réussi à se créer ce groupe. Ah, intéressant de se sans aller très loin finalement, un groupe WhatsApp, c'est vite fait. Tu peux te faire une visio très, très rapidement et en cas de doute, ça permet d'échanger avec quelqu'un qui a les mêmes affinités que toi, professionnelles. Parce que je crois que c'est David dans un de nos épisodes, Miscellouni qui nous disait, ne pas échanger avec une personne qui n'est pas dans l'entrepreneuriat. Cette personne va avoir des idées, mais il sait pas ce que c'est vraiment. C'est bien de l'entendre, mais faut peut-être mieux écouter quelqu'un qui a franchi les étapes avant toi, pour grandir. C'est ça. C'est Ou hyper alors simple. et d'ailleurs, on a aussi dans ce groupe des personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs, mais qui sont en phase de réflexion et cetera et finalement qui sont là pour avoir, peut-être ces petits tips. Excellent, top. Je note, je vais me faire un groupe. Alors moi, je vais faire sur LinkedIn pour faire différent des autres, mais je vais faire un groupe effectivement. Il y a d'autres choses, d'autres éléments qui sont inspirants pour toi et qui t'aident au quotidien? Alors après, juste pour finir sur les livres, le dernier, qui m'a plutôt inspiré, c'était le Miracle Morning, qui m'a aidé en tout cas à me donner, une dynamique parce qu'on a tendance, quand on est entrepreneur, parfois
à procrastiner. Oui. Voilà. Quand on sait que, bah, finalement, on n'a pas le patron au-dessus, hein, Ah si, et ça ben, voilà. Donc le Miracle Morning m'a aidé pas mal, dans les petites phases de procrastination. Voilà et après, moi les personnes inspirantes, bah, Xavier Niel fait partie des personnes, qui m'inspirent beaucoup, pour qui j'ai bossé et avec qui j'ai eu la chance aussi d'avoir des projets en direct avec lui et Anthony Bourbon, c'est quelqu'un qui m'inspire pas mal aussi. Alors que des hommes, hein. Et et sinon, heu et sinon la plupart du temps enfin la plupart des investisseurs de Qui veut être mon associé. Je les trouve, vraiment, c'est une émission que j'adore moi, en tout cas et je trouve que tous les investisseurs ont un petit truc. Heu, Mouais, voilà, effectivement. Ouais, ils sont pas choisis au hasard non plus évidemment, c'est ça. mais effectivement et c'est étonnamment alors moi je regarde pas la télé du tout, j'aime pas du tout ce contenu-là et c'est la seule émission que je regarde. Je la regarde pas en direct, hein, mais je la regarde quand même et tous ceux avec qui j'ai échangé, enfin pas tous, mais la plupart m'ont dit exactement la même chose. C'est l'émission que je regarde qui me plaît le plus. Bon, en même temps, on vous parle directement à vous, entrepreneuriat, donc forcément ça parle du sujet. Top. Donc une émission, des personnalités, des livres. T'as d'autres choses encore? Non, c'est déjà bien. Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein et après ma famille m'inspire. Moi, c'est comme ça que j'ai donné le nom à mon entreprise. C'est, Ah. les 4 lettres. Donc mon entreprise s'appelle Kena et donc c'est les 4 lettres de mon mari et mes enfants et moi. Et puis écoute, au moins, tu y mets, du 100 de toi dedans, donc il y a pas mieux. Puis c'est difficile de trouver un nom d'entreprise. C'est peut-être une bonne idée que d'aller chercher, dans le noyau familial pour trouver le nom. Moi, j'ai été moins original, j'ai cherché un nom qui inspirait. ChatGPT m'a beaucoup aidé, j'avoue, parce que j'avais tellement d'idées, qu'à un moment, c'était très, très dur. Donc je me suis timé une semaine, je me dis: «À la fin, il faut que j'ai un nom». C'est pas il y a rien à faire et bon, j'ai discuté énormément avec, ChatGPT et Gemini, pour au final trouver Renacast. Alors j'espère qu'il vous plaît ce nom d'ailleurs, parce que j'ai bien Il est très bien mais et c'est d'ailleurs, gentil, merci. si je peux me permettre, sur ChatGPT, c'est un de mes collaborateurs gratuits. Ah, C'est un très bon assistant, en tout cas qui permet de gagner du temps. Donc je sais que dans l'entrepreneuriat, au départ, on essaye de faire attention à nos dépenses. Et j'ai utilisé ChatGPT assez tard, enfin je trouve tardivement moi, personnellement et je trouve que enfin et je parle de ChatGPT, mais c'est tous les toutes les assistants. intelligences, voilà, toutes les intelligences artificielles en général, vraiment, ne pas hésiter à s'en servir parce que ça peut servir vraiment pour tout, pour le coup. Ouais, j'ai discuté avec Vesuda qui a créé une école enfin une formation, un groupe Eval Formation. C'est un des épisodes que j'ai fait avant le tien, qui, crée de la formation autour de l'intelligence artificielle pour une intelligence artificielle éthique, pour montrer les bienfaits de cet outil. Et alors évidemment, comme elle le dit, il y a des moments où c'est pas terrible parce que les personnes qui l'utilisent sont pas forcément, très bienveillants, et elle fait des réunions autour de l'intelligence artificielle pour montrer, comment, cet outil peut aider n'importe qui, n'importe quelle entreprise à mieux travailler, à travailler plus vite, plus efficacement et puis elle intègre ça dans ses formations, dans ses entretiens avec les entreprises où elle vient, faire un audit de ton entreprise et te dire: «Bah, là, ça peut être utile l'intelligence artificielle», et ça, c'est génial. Moi, je l'utilise tous les jours. Je suis un adepte de l'IA. Le podcast et je l'ai dit déjà plusieurs fois, le podcast a été construit avec une armée d'intelligence artificielle entre ChatGPT, Gemini, NotebookLM, j'en ai plein d'autres. J'ai Mistral, qui est français, donc plutôt intéressant et puis, j'ai fait, le logo a été créé avec une autre intelligence artificielle, je n'ai plus en tête. Qu'est-ce que j'ai créé? Enfin, tout a été créé avec ça. Alors je ne l'ai pas pris tel quel, évidemment. Le résultat est un résultat brut. Je l'ai travaillé en me disant: «OK, c'est un point de départ intéressant», comme tu pourrais brainstormer avec une équipe, de plein de personnes qui ont plein d'idées. Bah, à la fin, il n'en restera qu'une de bonne et puis tu la travailles. Donc moi, c'est un outil que je conseille vivement à tout le monde. Il y en a tellement pour les réunions. Enfin bref, je pourrais en parler des heures. Je vais m'arrêter là. Merci en tout cas, Anissa, Avec pour plaisir. ce petit conseil. Hem, une question qui, bah, je la pose à tout le monde. Si tu avais la capacité de croiser la petite Anissa, il y a quelques années en arrière, très loin, hein, peut-être 10, 15 ans en arrière, heu, que lui dirais-tu? Et ben, je lui dirais, «Aie confiance en toi». Vraiment, ne te pose pas trop de questions.
quand faut y aller, en fait, quand on a ce petit truc à l'intérieur cet instinct, en fait, qui nous dit d'y aller, en fait, il faut y aller. Voilà, Ok. c'est tout ce que je lui dirais. Ce qui est très bien, c'est très bien, bravo. Hyper intéressant. Avant de nous quitter, Anissa, merci d'abord, de m'avoir, octroyé, 1 heure de ton temps, c'est très gentil et d'avoir partagé tout ça à nos auditeurs. J'espère qu'ils trouveront une inspiration à travers tout ce que tu as pu dire, hem, pour, les aider, peut-être à faire leur cohésion d'équipe, leurs animations. Ce que je demande maintenant à tous nos intervenants, est-ce que tu peux, si je t'envoie enfin, si des gens viennent en disant: «Tiens, j'ai écouté ton épisode de RenaCast et j'ai adoré, ta façon d'être, de travailler, d'échanger. Je veux travailler avec toi, je veux créer un événement avec toi». Est-ce que tu peux leur proposer une petite ristourne, ce que tu veux, et ils auraient juste à venir te voir en disant: «Bah, je viens de RenaCast» et tu le rajouterais dans le menu déroulant peut-être? Exactement. Au moment où tu en parlais, j'y pensais. Je me disais: «Tiens, il faut que je me rajoute une petite case RenaCast». Et avec plaisir, je leur offrirai, moins 10 sur leur premier événement, heu et ad vitam aeternam. Ah bah génial. Bah écoute, je rajouterai, le lien qui vient, sur ta case, comment vous m'avez trouvé, où tu me donneras le lien direct et puis, ça fera plaisir à tout le monde. Merci beaucoup Anissa, c'était, hyper intéressant. Ça va clairement enfin j'espère en tout cas que ton parcours montre que l'entrepreneuriat, c'est pas juste une décision, mais un véritable cheminement, professionnel, personnel. J'espère que ton histoire donnera envie et encouragera, tous nos auditeurs d'oser, comme tu le disais tout à l'heure, de franchir des pas. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore. Je te dis à peut-être dans 2 ans, on se revoit et tu me dis où tu en es, si tu as franchi ton million de chiffre d'affaires ou plus encore. Merci encore. Passe une bonne journée et puis à très bientôt dans un autre épisode de RenaCast. Allez, ciao, bye bye. Ciao. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.